Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une vidéo sur l'enfant intérieur et allez voir ce qu'il a à vous dire. Donc c'est un tirage en 3 fois. Donc vous avez le choix entre la divine, la chamane et l'amazone. Donc nous allons commencer par la divine, le choix numéro 1. Et nous allons aller voir les messages de votre enfant intérieur. Alors, tous les oracles que j'utilise seront marqués dans la barre de description. Donc, n'hésitez pas à aller regarder si cela vous intéresse. Allez, pour la divine, le choix numéro 1. Quel est le message de l'enfant intérieur? Qu'il soit un garçon ou une petite fille. Y a-t-il d'autres messages pour le choix numéro 1? Okay. Alors, on vous dit que tu devrais pratiquer des arts comme la peinture, le dessin, le chant ou toute autre chose qui vous fascinait lorsque vous étiez enfant, adolescent. On vous dit également, fais des activités pour retrouver ton enfant intérieur. Et quelles sont les blessures que tu dois soigner? Là, il y a un enfant intérieur qui n'est pas entendu, qui n'est pas écouté, qui souffre en silence. Je visualise un enfant qui est terré dans un coin, les bras croisés sur ses genoux, les genoux, la tête dans les genoux, et qui pleure, et tout autour de lui c'est sombre. Il y a juste une petite lumière. Cet enfant a besoin d'être entendu, d'être écouté, d'être revalorisé. Il essaye de faire passer des messages, mais c'est comme si vous ne l'écoutez pas. Alors, en dos de deck, j'ai l'émerveillement. Pour certains, vous avez perdu votre émerveillement. Vous avez perdu ce qui vous faisait vibrer dans la vie, voyez. Peut-être que pour certains, vous aviez des animaux de compagnie étant enfant. Et peut-être que ces animaux vous manquent. Vous recevez des messages de cet animal perdu. Et pour ceux qui n'en avaient pas, vous avez besoin de vous reconnecter à votre animal totem. Ou peut-être d'aller dans un endroit où il y a des animaux. Parce que ça va vous parler. Ça va vous reconnecter à une joie de l'enfance. Peut-être à un souvenir que vous avez oublié. On parle de la masculinité. Donc là, ce que je ressens, c'est que on vous a élevé à l'opposé de qui vous êtes. Je vous donne l'exemple de, si vous êtes un homme, c'est comme si on vous a élevé comme une fille. Et si vous êtes une fille, on vous a élevé comme un garçon. Et du coup, vous avez perdu vos repères. Je ressens des masculins blessés, des féminins blessés. On ne sait plus comment équilibrer le yin et le yang. On ne sait plus qui l'on est à l'intérieur de nous. Il se peut même que dans le choix numéro 1, des personnes se posent des questions sur leur sexualité, sur leur genre, voyez. Il y a ce questionnement. Mais je ressens comme une honte, comme une honte, comme un rejet. Alors peut-être aller voir la blessure de rejet et d'humiliation et d'injustice, hein, parce que forcément l'injustice, pour moi, elle fait partie des 4 autres. En tout cas, il y a des questionnements à se poser et à mettre en conscience pour vous, les gens qui ont choisi le choix numéro 1. Je vais prendre l'oracle de l'âme
et de la guérison pour voir ce que cet oracle aura à dire. Pour... Ok. Je retrouve mon instinct naturel. Vous voyez, on vous demande de vous reconnecter à votre instinct naturel. On vous demande d'aller voir en vous, tel un chaman, d'aller voir en vous pour vous guérir. Il se peut que dans le choix numéro 1, il y ait des chamans, hein, ou en tout cas une énergie chamanique, soit d'un ancêtre, soit d'un grand-parent qui est là, ou soit c'est vous qui avez cette énergie de chaman. Hein. On vous dit, pour certains, que vous pouvez avoir cette potentialité de clairaudience, que vous entendez, soit des voix, soit des sons. On vous parle également d'incarnation. Que voulez-vous incarner dans cette vie? Vous êtes ici pour incarner votre essence divine. Vous n'avez pas à avoir honte de qui vous êtes. Voyez, il y a cette conscience à prendre. Vous êtes qui vous êtes. Vous êtes ici pour incarner. Votre âme a choisi de vivre cette incarnation. Votre âme a choisi de vivre ces expériences. Donc, n'ayez pas honte de qui vous êtes. Donc, voilà ce que j'ai à dire vis-à-vis de ça. Ensuite, avec l'oracle, le petit oracle de l'intuition, quels sont les messages pour ceux qui auront choisi le choix numéro 1? On vous parle de début. Il y a le début de quelque chose qui peut-être une prise de conscience, justement. Si vous êtes attiré par mon tirage, peut-être que c'est lorsque vous allez le voir, c'est peut-être là que vous allez avoir cette prise de conscience. Voyez, on vous parle de l'été. Cet été, il y a un début de quelque chose. Il y a une élévation et une évolution. Donc pour moi, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous va évoluer. Les prises de conscience vont évoluer, mais également vous faire élever et évoluer votre âme. Voyez, on vous demande d'avoir confiance en vous en dos de deck. Donc c'est important de reprendre confiance en vous. Vous n'êtes pas des mauvaises personnes. Peut-être que certaines personnes essayent de vous faire penser que vous avez un problème. Peut-être que vous êtes maniéré. Peut-être que, voyez, si vous êtes une femme, vos partenaires vous reprochent souvent votre caractère, votre côté masculin. Mais voilà. Pour moi, il va y avoir un mentor, hein, quelqu'un qui va vous aider à retrouver votre liberté. C'est comme si vous étiez enfermé dans une cage dorée jusque-là. Hein. Cette personne va être votre mentor. Elle va vous aider à vous libérer de cette cage. Hein. Il va y avoir une conversation. Il va y avoir une conversation qui va vous aider à prendre conscience. Et tout ça va se faire avec amour, avec bienveillance. Donc, ne doutez pas de vous, ne doutez pas. Voyez, cette personne a des pensées tendres pour vous. Elle ne vous veut pas de mal. Elle veut vous aider à vous libérer de cette cage dorée, à retrouver votre liberté, à vous aimer tel que vous êtes. Vous n'avez pas à avoir honte de qui vous êtes. Même si les gens vous rejettent, même si vous avez peut-être la blessure du rejet et du coup, vous avez peur d'être rejeté ou d'être abandonné, si vous avez cette blessure. Et du coup, vous acceptez des choses inacceptables. On vous humilie en vous jugeant en permanence. Vous voyez, je ressens beaucoup de souffrance dans ce tirage du choix numéro 1. Alors, je vais prendre les anges, la carte des anges pour le dernier message. Alors, pour le choix numéro 1. Si vous vous posez la question de quand vous allez arrêter de vous maltraiter,
de vous manquer de respect, de vous trahir, voyez, eh bien, on vous dit dans pas très longtemps. Il va y avoir, pour moi, un retournement de situation. Hein. Voyez, il va y avoir une amitié. Tes amis sont là pour t'épauler. Ils ont envie de t'aider à être heureux. Appuie-toi sur eux. Voyez, pour moi, il y a une amitié sincère qui va vous aider à vous libérer de tout ça, qui va vous aider à vous accepter tel que vous êtes. Et vous n'avez pas, encore une fois, à avoir honte du regard des autres ou de l'avis des autres, l'avis A-V-I-S, parce que, encore une fois, c'est l'avis, V-I-E, des autres. Vous êtes qui vous êtes. Vous avez choisi cette incarnation pour vivre vos propres expériences. Chacun vit ses expériences comme il le veut et comme il le souhaite. Voilà pour vous le choix numéro 1. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Hein. Je débute sur YouTube, donc j'ai pas encore la prise. Mais je fais de mon mieux pour me dépasser et vous proposer des choses qui vont vous aider à mieux vous accepter, à mieux vous respecter, à ne plus avoir peur du regard des autres. Voilà, en tout cas, mon envie sur cette chaîne. Belle journée à vous pour le choix numéro 1 et à très vite. Bonjour à tous. Pour le choix numéro 2, la chamane, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Alors j'espère que pour vous, ça sera un peu plus joyeux que le choix numéro 1. Mais on va voir ça tout de suite avec le tirage. Pour le choix numéro 2, ceux qui auront choisi la chamane, qu'est-ce que leur enfant intérieur a à leur transmettre? Bien. Y a-t-il d'autres messages? Alors, pour le choix numéro 2, votre enfant intérieur vous dit « Tu dois regarder la vérité en face afin d'avancer. L'amour de soi amène l'amour des autres. Profite du moment présent chaque jour et tu devrais supprimer tes croyances limitantes. » Donc là, vous avez un travail à faire, une conscientisation à faire sur vos croyances limitantes. Vos croyances limitantes viennent de blessures, mais également de peur. Donc, et puis aussi de votre éducation, hein, sociale et aussi familiale. Donc, c'est à vous de voir, parfois également, ça provient des religions. Donc, c'est à vous d'aller voir là où vous sentez qu'il y a une croyance qui vous bloque. Lorsqu'on vous dit « tu dois regarder la vérité en face », c'est parce que vous vous mentez à vous-même. Il y a, vous portez des masques, hein, comme beaucoup de monde aujourd'hui, et vous n'arrivez pas à voir votre problématique. Parce que peut-être que vous vous mentez à vous-même dans le sens où vous ne vous aimez pas vous-même. Voyez, vous cherchez l'amour à l'extérieur, mais on voit bien que votre enfant intérieur vous invite à vous aimer d'abord, afin que les autres s'amènent à vous aimer vous-même. Voyez, on ne peut pas demander à l'extérieur de soi de nous aimer si nous-mêmes, nous ne nous aimons pas. Pardon. Et puis, évitez de ressasser le passé ou de vous projeter dans le futur. Je sens des personnes qui pourraient être dans l'angoisse ou le stress lorsqu'ils font ça. On vous invite à vivre le moment présent chaque jour et à profiter pleinement de chaque jour, comme si c'était la dernière. Ensuite, nous allons prendre l'oracle de la guérison de l'enfant intérieur pour avoir le message. Voyez, votre enfant intérieur a besoin de communiquer avec vous. Vous avez besoin de communiquer avec vous-même pour que les autres à l'extérieur vous comprennent. Eh bien, c'est d'abord avec vous-même que vous allez devoir améliorer la communication. Je ressens des gens qui, à force de mal communiquer avec l'extérieur,
eh bien, ont l'impression d'être inaccessibles, ou les autres personnes ont cette sensation que vous êtes inaccessible. C'est comme si vous avez formé une grosse carapace autour de vous. Et ça vous rend malheureux ou malheureuse parce que vous, ce que vous voulez, c'est être aimé. Mais encore une fois, vous ne pourrez pas être aimé correctement si vous-même, vous ne vous aimez pas correctement et pleinement. Dans toutes vos sphères, votre ombre, votre lumière, vos défauts, vos qualités, vos forces et vos faiblesses. Il y a une relation, peut-être pour certains, vous pourriez avoir une relation d'âme, hein, mais vous sentez que la connexion, elle est présente, elle est intense, mais pourtant vous n'arrivez pas à communiquer ensemble dans la matière. Vous n'arrivez pas à vous retrouver, à fusionner, à renouer les liens, parce qu'il y a une mauvaise communication à l'intérieur de vous. Pour le choix numéro 2, la chamane. Voyez, vous avez besoin de vous apporter la paix. Regardez comment cette carte est magnifique. Ces couleurs, voyez, vous avez besoin de mettre des couleurs dans votre vie. J'ai l'impression que le choix numéro 2, vous êtes soit noir, soit blanc. Il n'y a pas d'entre-deux, voyez. Il n'y a même pas de gris chez vous. C'est noir ou blanc. Alors que, regardez, on vous montre qu'il y a des multitudes de couleurs. Et que plus vous allez être en paix avec vous-même, et plus à l'extérieur, vous allez être en paix. Et recevoir la paix. Voyez, c'est un travail à faire en vous. Vous êtes en perpétuelle dualité, le choix numéro 2, avec vous-même. Ce qui fait que vous créez des dualités avec les autres à l'extérieur. Vous êtes tout le temps à vous juger, à être injuste avec vous-même. Donc, vous vivez de l'injustice constamment. Blessure d'injustice à aller voir. Vous vous rejetez vous-même. Et du coup, vous êtes rejeté par l'extérieur. Blessure de rejet également que je peux ressentir dans ce tirage, pardon. Alors, y a-t-il d'autres messages? On me dit que non. Pour la guérison de l'âme, quel est le message pour le choix numéro 2? Pour certains, il peut y avoir des passeurs d'âme. Ou alors, on vous invite à aller voir un passeur d'âme qui va vous éclairer le chemin. Peut-être vous faire comment on appelle ça, une lecture d'âme, vous voyez, qui va vous permettre d'y voir plus clair, d'avoir de la clarté pour vous aider à guérir. Pour le choix numéro 2. La régénération. Voyez, vous avez besoin aussi peut-être de faire des soins énergétiques cellulaires pour renouveler les nouvelles énergies. Libérer vos cellules du passé, de vos vies passées, mais également peut-être du transgénérationnel, des mémoires familiales. Et voyez, il y a encore des couleurs, hein. Donc, on vous invite peut-être à porter même de la couleur. Et peut-être aller vous purifier aussi dans l'eau. Un lac, une rivière, la mer. Ça peut vous aider. Donc, comme le choix numéro 1, il y a des gens qui sont clairaudients, qui peuvent entendre soit des voix, soit des sons, des choses, peut-être même communiquent avec des animaux, avec le dauphin. Il se peut que j'ai des personnes qui peuvent communiquer avec des animaux, hein, dans ce choix numéro 2. Et avec le petit oracle de l'intuition, qu'est-ce que tu as comme message pour le choix numéro 2? On parle de fertilité, on parle de transformation. Donc, vous voyez, c'est possible, hein. On vous parle de choix. C'est à vous de faire les bons choix pour vous, par amour pour vous. Voyez, c'est fertile. La transformation peut être possible pour vous. On vous dit de faire attention à la jalousie. Soit c'est des gens qui vous envient, et pas forcément pour ce que vous possédez, mais peut-être pour votre aura, hein. Ou alors, il peut y avoir des sentiments de jalousie que vous ressentez vis-à-vis d'autres personnes parce que vous les sentez
épanouis, heureux, heureuses, et que vous vous demandez comment ils font. Voyez? Mais on vous dit que tout est possible, que c'est vous qui avez le choix. Qu'est-ce que vous voulez nourrir en vous? Le bon ou le mauvais? Voilà. En tout cas, la transformation est fertile pour vous si vous le souhaitez. Et on vous invite en dos de deck, encore une fois, à la nature, à vous connecter à la nature. Il y aura un effondrement de quelque chose. Hein. Pour moi, il y a l'effondrement de votre ego qui va se passer. Et je pense que c'est ceux qui ont une relation d'âme. Cette relation d'âme n'est pas venue par hasard. Elle est venue pour effondrer votre ego, votre orgueil, votre ego surdimensionné, votre orgueil. Ça va vous mener à une solitude ou alors vous allez vous sentir seul. Mais tout ça, c'est vraiment bénéfique pour vous. C'est une transformation intérieure très profonde que vous vivez actuellement ou que vous allez vivre. Hein. On vous dit d'être prudent, d'avancer prudemment hein, dans les prochaines semaines qui arrivent. D'être prudent, prudente. Au niveau de la romance, voyez, pour moi, il y a un travail, je le ressens fortement, qu'il y a un travail avec une âme sœur spirituelle ou alors une flamme jumelle. Hein, et c'est pour ça qu'on vous dit prudence. Mais tout ça, c'est en lien avec ce que vous devez libérer. Vous devez effondrer des choses qui sont négatives en vous. Voilà pour vous le choix numéro 2. Alors, le message des anges pour clôturer les choix numéro 2. Quel est le message pour nous, pour le choix numéro 2? Le tunnel. La sortie n'est pas loin, la lumière revient. Pour certains, vous avez peut-être traversé la nuit noire de l'âme ou vous êtes encore dans la nuit noire de l'âme. Hein, mais on vous dit que la lumière arrive. Elle n'est pas loin. Donc, gardez confiance en vous. Voyez, on parle de destin. Des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout a un sens. N'oppose pas de résistance. Be happy. Donc, pour le choix numéro 2, vous allez faire une rencontre d'âme à âme. Mais ça va vous aider à déconstruire vos croyances limitantes, à déconstruire vos peurs, à guérir vos blessures. Donc, oui, ça va chambouler. Oui, ça va être très caliente au niveau énergétique. Mais, encore une fois, pour votre plus grand bien, le choix numéro 2. Merci à vous d'avoir écouté. Je débute sur YouTube, donc je fais du mieux que je peux. Hein, donc, soyez conciliants dans les commentaires. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente journée, un très bon week-end. Et on se dit à très vite. Et pour finir avec le choix numéro 3, ceux qui auront choisi l'Amazone. Nous allons aller voir ce que votre enfant intérieur a comme message, ce dont il a besoin et quelle reconnaissance peut-être va-t-il avoir besoin de demander. Allez, pour le choix numéro 3, l'Amazone. Quel est le message de leur enfant intérieur? On parle de « montre-toi tel que tu es ». Vous avez peur de montrer qui vous êtes. Je ressens des hypersensibles dans le choix numéro 3. Des hypersensibles, des empathes. Et des gens qui font les durs, mais qui en vrai ont un cœur tout caramel. Donc, n'ayez pas peur. Je sais que dans ce monde aujourd'hui, c'est difficile d'être une empathe ou un empathe et hypersensible. Je ressens aussi des personnes qui sont différents de la sociétale et qui du coup se retrouvent à s'enfermer chez eux parce qu'ils ont peur du regard des autres, parce qu'ils ont peur qu'on les juge. Voyez, là, on vous invite à guérir, à prendre conscience déjà de quelle blessure est à guérir hein, et ce dont vous avez besoin. On vous dit, tu n'es jamais seul, écoute et ressens. Écoute ta voix intérieure, elle a toujours raison.
Donc, ne doutez pas de vos messages internes, de votre intuition, de vos ressentis. Et lorsque on vous parle de « tu n'es jamais seul », pour moi, vous ressentez qu'il y a une présence, une énergie divine, une présence d'un parent disparu, de quelqu'un de proche qui a disparu, mais qui est toujours dans vos énergies et qui veille sur vous. Donc, le choix numéro 3, pour moi, vous êtes aussi guidé par vos anges gardiens et puis les guides spirituels qui vous entourent. N'hésitez pas à demander de l'aide à l'archange Michael et l'archange Raphaël pour votre guérison. Alors, la guérison de l'enfant intérieur, on parle de solitude. Pour moi, là, il y a des gens qui se sentent seuls. Peut-être que vous avez aussi eu une enfance où vous vous sentiez déjà très seul. Vous avez peut-être grandi trop vite. Voyez, on vous a fait grandir trop vite. On vous a fait devenir adulte avant l'âge. Pour moi, pour le choix numéro 3. Et ce qui fait que vous avez ce sentiment de ne pas avoir vécu votre enfance, votre jeunesse. Vous vous sentez seul, vous vous sentez fatigué. Je ressens beaucoup de personnes tristes, mélancoliques. Là, ce que je ressens, c'est que votre âme a besoin d'évolution, de grandir. Mais pour moi, il y a un blocage chez vous. Il y a un blocage. On vous invite à lire des livres de développement personnel pour vous aider au mieux à dépasser ces difficultés. Et puis, on vous dit également que la solitude n'est pas une fin en soi. Que quand vous apprendrez à aimer la solitude, vous verrez qu'elle n'est pas votre ennemi, mais votre meilleur ami. Parce que lorsqu'on est seul, c'est là où on prend conscience de qui on est. On prend conscience de nos blessures, de nos croyances limitantes, de nos peurs. Et puis, ensuite, eh bien, il va falloir faire preuve de force intérieure pour pouvoir dépasser tout ça. Mais en tout cas, la solitude n'est pas votre ennemi. Elle vous invite juste à grandir. Allez, pour la guérison de l'âme du choix numéro 3, qu'est-ce qu'on a? La clairvoyance. On vous invite à faire des méditations du troisième œil, de voir la réalité telle qu'elle est. Pour moi, vous êtes, le choix numéro 3, vous êtes dans des illusions. Vous êtes dans des illusions de l'ego, clairement. Pour certains, il peut y avoir une énergie chamanique. Donc, comme le choix numéro 1, peut-être dû à vos ancêtres, peut-être dû à vous-même, parce que vous avez ça dans l'énergie. Donc, ça veut dire que vous pourriez vous guérir vous-même. Ou alors, vous avez dans vos ancêtres un chaman, un guide spirituel qui a ce pouvoir, cette énergie de chaman. Pour le choix numéro 3, on vous invite à travailler le transgénérationnel. Je travaille ma lignée. N'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Je fais des guidances sur les transgénérationnels, la mémoire familiale et pour aller voir le transgénérationnel de l'âme, de la famille, mais aussi amoureux. Donc, si vous en avez besoin, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez comment me faire dans la barre de description. Alors, voilà. Donc, on vous invite à vraiment observer votre famille. Je ressens pour certains, si vous êtes une femme, je dirais que c'est la lignée féminine que vous devez observer. Car j'ai ce sentiment que vous avez vécu des choses que vos arrière-grand-mères, mères aussi, ou grand-mères ont pu vivre au niveau de la vie. Vous avez revécu Pour moi, il y a une blessure transgénérationnelle. Une blessure transgénérationnelle. Quelle est la blessure du choix numéro 3 qui est transgénérationnelle, s'il te plaît? On vous dit encore une fois, voyez, vous êtes guidé à suivre la voie. Pour moi, on vous dit de demander à votre divin intérieur. Vous avez besoin de retrouver votre liberté, d'être qui vous êtes. Vous avez besoin de prendre votre envol, de vous libérer de ce transgénérationnel.
il va falloir que vous vous connectiez à vos ressentis. Alors, pour la guérison des blessures de l'enfant intérieur, qu'est-ce que tu as à nous dire? Pour les parents. Vous voyez, il y a vraiment un lien transgénérationnel. Hein. Là, il y a quelque chose à aller voir chez les parents, dans la lignée de vos parents, soit du père, soit de la mère, soit des deux. Hein. Pour moi, il y a une solitude qui est là depuis un sentiment de solitude, un sentiment d'isolement depuis des décennies. Hein. C'est pas que vous. Hein. Pour moi, c'est toute votre famille, la lignée que vous devez libérer, qui s'est sentie seule, qui s'est sentie... Voilà. Pour certains, vous pouvez avoir des odeurs qui viennent, peut-être des odeurs qui vous rappellent votre grand-mère. Voyez, une odeur de jasmin, une odeur de thé, une odeur de chocolat, de pâtisserie. Vous ressentez de temps en temps ces odeurs chez vous. Hein. C'est pour vous indiquer qu'elle est présente. Vous avez du travail à faire également sur vos peurs. Hein. Il y a des peurs qui sont dues à vos blessures. Hein. J'ai le sentiment qu'il y a une grosse blessure de rejet sur le choix numéro 3. Vraiment un rejet. Vous vous sentez rejeté dans la société. Vous vous sentez comme des parias, vous voyez. Et c'est comme si vos ancêtres se sont sentis aussi comme des parias. Je ne sais pas pourquoi on me dit qu'il peut y avoir des origines gitanes. Alors je vous le dis, il peut y avoir des origines gitanes. Allez. Ou espagnoles. On parle de communication de chance. Alors, il se peut que vous communiquiez avec quelqu'un qui va vous aider à prendre conscience de la situation que vous vivez actuellement avec ce transgénérationnel. Donc, ça va être vraiment une opportunité pour vous. Hein. On vous dit de suivre votre intuition et d'écouter les messages de vos guides. Hein. Il y a une transformation qui arrive, le choix numéro 3. Donc, tenez bon et écoutez vos intuitions, surtout. Allez. Pour les bénédictions. Quelles sont les bénédictions qui arrivent pour le choix numéro 3? Vous voyez, on vous invite à être dans la force intérieure, dans l'amour de vous-même. Il y a encore, vous voyez, la communication qui arrive pour vous. Hein. Il y a quelqu'un qui a des pensées tendres, qui pense à vous. Vous voyez, vous vous sentez seul, mais non. Il peut y avoir un voyage intérieur, mais aussi un voyage pour aller rejoindre justement cette personne qui a des pensées tendres. Hein. Ça peut être possible. Mais ça peut être également un voyage intérieur. Vous voyez, exemple, si vous ressentez l'odeur de jasmin que votre mamie utilisait, eh bien, vous allez comme voyager dans le temps. Vous voyez, ça va vous rappeler quelque chose. Bon, il y a aussi de l'amitié qui peut vous soutenir dans vos démarches et vous aider à libérer des choses hein, de votre transgénérationnel. Vous n'êtes pas seul, hein, vous vous sentez seul, mais vous n'êtes pas seul pour moi. Voyez, il y a de l'injustice, vous vivez une injustice. Peut-être que, justement, c'est soit de l'amour, soit de l'amitié qui vous a fait vous sentir seul. Voyez, on vous a trahi. Peut-être qu'il y a une blessure de trahison et une blessure d'injustice. Une grosse blessure de trahison et de rejet. Et d'injustice sur le choix numéro 3. Mais ne vous inquiétez pas, la justice divine est là et va remettre tout ça dans l'ordre. En tout cas, on vous invite, voyez, il y a eu de la malveillance envers vous en dos de deck. Donc effectivement, vous pensez que vous êtes mieux seul aussi peut-être également. Hein. Mais en tout cas, il y a une libération transgénérationnelle à faire parce que tout ce que vous avez vécu là, c'est comme si des ancêtres à vous l'ont vécu également. Et c'est ce que vous devez libérer dans votre lignée, le choix numéro 3. Allez, on va aller voir maintenant le message des anges. Et puis, le tirage sera terminé. On vous parle de nature et de wellness. Nature, enlace un arbre, jardine, passe du temps au vert.
Wellness. Pour éclaircir l'esprit, prépare-toi un bain relaxant. La synergie, l'eau et les plantes a de grands bienfaits. Thérapeutique à la lueur d'une bougie, ton esprit sera apaisé et détoxifié. Donc voilà, hein, n'hésitez pas, le choix numéro 3, à prendre soin de vous, à vous laisser aller, hein, sortir de votre ego, de votre mental et laisser votre esprit sain et votre énergie divine reprendre le dessus. Voilà pour vous le choix numéro 3. Merci à tous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein, pour que je puisse voir et savoir ce que j'ai à remettre dans l'ordre. Et merci pour votre bienveillance. Et je vous souhaite une excellente journée et un très bon week-end. À bientôt! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une vidéo sur l'enfant intérieur et allez voir ce qu'il a à vous dire. Donc c'est un tirage en 3 fois. Donc vous avez le choix entre la divine, la chamane et l'amazone. Donc nous allons commencer par la divine, le choix numéro 1. Et nous allons aller voir les messages de votre enfant intérieur. Alors, tous les oracles que j'utilise seront marqués dans la barre de description. Donc, n'hésitez pas à aller regarder si cela vous intéresse. Allez. Pour la divine, le choix numéro 1. Quel est le message de l'enfant intérieur? Qu'il soit un garçon ou une petite fille. Y a-t-il d'autres messages pour le choix numéro 1? Ok. Alors, on vous dit que tu devrais pratiquer des arts comme la peinture, le dessin, le chant ou toute autre chose qui vous fascinait lorsque vous étiez enfant, adolescent. On vous dit également, fais des activités pour retrouver ton enfant intérieur. Et quelles sont les blessures que tu dois soigner? Là, il y a un enfant intérieur qui n'est pas entendu, qui n'est pas écouté, qui souffre en silence. Je visualise un enfant qui est terré dans un coin, les bras croisés sur ses genoux, la tête dans les genoux, et qui pleure. Et tout autour de lui, c'est sombre. Il y a juste une petite lumière. Cet enfant a besoin d'être entendu, d'être écouté, d'être revalorisé. Il essaye de faire passer des messages, mais c'est comme si vous ne l'écoutez pas. Alors, en dos de deck, j'ai l'émerveillement. Pour certains, vous avez perdu votre émerveillement. Vous avez perdu ce qui vous faisait vibrer dans la vie, voyez. Peut-être que pour certains, vous aviez des animaux de compagnie étant enfant. Et peut-être que ces animaux vous manquent. Vous recevez des messages de cet animal perdu. Et pour ceux qui n'en avaient pas, vous avez besoin de vous reconnecter à votre animal totem. Ou peut-être d'aller dans un endroit où il y a des animaux. Parce que ça va vous parler. Ça va vous reconnecter à une joie de l'enfance. Peut-être à un souvenir que vous avez oublié. On parle de la masculinité. Donc là, ce que je ressens, c'est que on vous a élevé à l'opposé de qui vous êtes. Je vous donne l'exemple de, si vous êtes un homme, c'est comme si on vous a élevé comme une fille. Et si vous êtes une fille, on vous a élevé comme un garçon. Et du coup, vous avez perdu vos repères. Je ressens des masculins blessés, des féminins blessés. On ne sait plus comment équilibrer le yin et le yang. On ne sait plus
qui l'on est à l'intérieur de nous. Il se peut même que dans le choix numéro 1, des personnes se posent des questions sur leur sexualité, sur leur genre, vous voyez. Il y a ce questionnement. Mais je ressens comme une honte, comme une honte, comme un rejet. Alors peut-être aller voir la blessure de rejet et d'humiliation et d'injustice, hein, parce que forcément l'injustice, pour moi, elle fait partie des 4 autres. En tout cas, il y a des questionnements à se poser et à mettre en conscience pour vous, les gens qui ont choisi le choix numéro 1. Je vais prendre l'oracle de l'âme guérie et de la guérison pour voir ce que cet oracle aura à dire. Ok. Je retrouve mon instinct naturel. Vous voyez, on vous demande de vous reconnecter à votre instinct naturel. On vous demande d'aller voir en vous, tel un chaman, d'aller voir en vous pour vous guérir. Il se peut que dans le choix numéro 1, il y ait des chamans, hein, ou en tout cas une énergie chamanique, soit d'un ancêtre, soit d'un grand-parent qui est là, ou soit c'est vous qui avez cette énergie de chaman. Hein. On vous dit, pour certains, que vous pouvez avoir cette potentialité de clairaudience, que vous entendez, soit des voix, soit des sons. On vous parle également d'incarnation. Que voulez-vous incarner dans cette vie? Vous êtes ici pour incarner votre essence divine. Vous n'avez pas à avoir honte de qui vous êtes. Voyez, il y a cette conscience à prendre. Vous êtes qui vous êtes. Vous êtes ici pour incarner. Votre âme a choisi de vivre cette incarnation. Votre âme a choisi de vivre ces expériences. Donc, n'ayez pas honte de qui vous êtes. Donc, voilà ce que j'ai à dire vis-à-vis de ça. Ensuite, avec l'oracle, le petit oracle de l'intuition, quels sont les messages pour ceux qui auront choisi le choix numéro 1? On vous parle de début. Il y a le début de quelque chose qui peut-être une prise de conscience, justement. Si vous êtes attiré par mon tirage, peut-être que c'est lorsque vous allez le voir, c'est peut-être là que vous allez avoir cette prise de conscience. Voyez, on vous parle de l'été. Cet été, il y a un début de quelque chose. Il y a une élévation et une évolution. Donc pour moi, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous va évoluer. Les prises de conscience vont évoluer, mais également vous faire élever et évoluer votre âme. Voyez, on vous demande d'avoir confiance en vous en dos de deck. Donc c'est important de reprendre confiance en vous. Vous n'êtes pas des mauvaises personnes. Peut-être que certaines personnes essayent de vous faire penser que vous avez un problème. Peut-être que vous êtes maniéré. Peut-être que, voyez, si vous êtes une femme, vos partenaires vous reprochent souvent votre caractère, votre côté masculin. Mais voilà. Pour moi, il va y avoir un mentor, hein, quelqu'un qui va vous aider à retrouver votre liberté. C'est comme si vous étiez enfermé dans une cage dorée jusque-là. Hein. Cette personne va être votre mentor. Elle va vous aider à vous libérer de cette cage. Hein. Il va y avoir une conversation. Il va y avoir une conversation qui va vous aider à prendre conscience. Et tout ça va se faire avec amour, avec bienveillance. Donc, ne doutez pas de vous, ne doutez pas. Voyez, cette personne a des pensées tendres pour vous. Elle ne vous veut pas de mal. Elle veut vous aider
à vous libérer de cette cage dorée, à retrouver votre liberté, à vous aimer tel que vous êtes. Vous n'avez pas à avoir honte de qui vous êtes. Même si les gens vous rejettent, même si vous avez peut-être la blessure du rejet et du coup vous avez peur d'être rejeté ou d'être abandonné, si vous avez cette blessure. Et du coup, vous acceptez des choses inacceptables. On vous humilie en vous jugeant en permanence. Vous voyez, je ressens beaucoup de souffrance dans ce tirage du choix numéro 1. Alors, je vais prendre les anges, la carte des anges pour le dernier message. Alors, pour le choix numéro 1. Si vous vous posez la question de quand vous allez arrêter de vous maltraiter, de vous manquer de respect, de vous trahir, voyez, eh bien, on vous dit dans pas très longtemps. Il va y avoir, pour moi, un retournement de situation. Hein. Voyez, il va y avoir une amitié. Tes amis sont là pour t'épauler. Ils ont envie de t'aider à être heureux. Appuie-toi sur eux. Voyez, pour moi, il y a une amitié sincère qui va vous aider à vous libérer de tout ça, qui va vous aider à vous accepter tel que vous êtes. Et vous n'avez pas, encore une fois, à avoir honte du regard des autres ou de l'avis des autres, l'avis A-V-I-S, parce que, encore une fois, c'est l'avis, V-I-E, des autres. Vous êtes qui vous êtes. Vous avez choisi cette incarnation pour vivre vos propres expériences. Chacun vit ses expériences comme il le veut et comme il le souhaite. Voilà pour vous le choix numéro 1. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Hein. Je débute sur YouTube, donc j'ai pas encore la prise. Mais je fais de mon mieux pour me dépasser et vous proposer des choses qui vont vous aider à mieux vous accepter, à mieux vous respecter, à ne plus avoir peur du regard des autres. Voilà en tout cas mon envie sur cette chaîne. Belle journée à vous pour le choix numéro 1 et à très vite. Bonjour à tous. Pour le choix numéro 2, la chamane, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Alors j'espère que pour vous, ça sera un peu plus joyeux que le choix numéro 1. Mais on va voir ça tout de suite avec le tirage. Pour le choix numéro 2, ceux qui auront choisi la chamane, qu'est-ce que leur enfant intérieur a à leur transmettre? Bien. Y a-t-il d'autres messages? Alors, pour le choix numéro 2, votre enfant intérieur vous dit « Tu dois regarder la vérité en face afin d'avancer. L'amour de soi amène l'amour des autres. Profite du moment présent chaque jour et tu devrais supprimer tes croyances limitantes. » Donc là, vous avez un travail à faire, une conscientisation à faire sur vos croyances limitantes. Vos croyances limitantes viennent de blessures, mais également de peur. Donc, et puis aussi de votre éducation, hein, sociale et aussi familiale. Donc, c'est à vous de voir, parfois également, ça provient des religions. Donc, c'est à vous d'aller voir là où vous sentez qu'il y a une croyance qui vous bloque. Lorsqu'on vous dit « tu dois regarder la vérité en face », c'est parce que vous vous mentez à vous-même. Il y a, vous portez des masques, hein, comme beaucoup de monde aujourd'hui, et vous n'arrivez pas à voir votre problématique. Parce que peut-être que vous vous mentez à vous-même dans le sens où vous ne vous aimez pas vous-même. Voyez, vous cherchez l'amour à l'extérieur, mais on voit bien que votre enfant intérieur vous invite à vous aimer d'abord, afin que les autres s'amènent à vous aimer vous-même. Voyez, on ne peut pas demander à l'extérieur de soi de nous aimer si nous-mêmes, nous ne nous aimons pas. Pardon. Et puis, évitez de ressasser le passé ou de vous projeter dans le futur.
Je sens des personnes qui pourraient être dans l'angoisse ou le stress lorsqu'ils font ça. On vous invite à vivre le moment présent chaque jour et à profiter pleinement de chaque jour, comme si c'était la dernière. Ensuite, nous allons prendre l'oracle de la guérison de l'enfant intérieur pour avoir le message. Voyez, votre enfant intérieur a besoin de communiquer avec vous. Vous avez besoin de communiquer avec vous-même pour que les autres à l'extérieur vous comprennent. Eh bien, c'est d'abord avec vous-même que vous allez devoir améliorer la communication. Je ressens des gens qui, à force de mal communiquer avec l'extérieur, eh bien, ont l'impression d'être inaccessibles. Ou les autres personnes ont cette sensation que vous êtes inaccessible. C'est comme si vous avez formé une grosse carapace autour de vous. Et ça vous rend malheureux ou malheureuse parce que vous, ce que vous voulez, c'est être aimé. Mais encore une fois, vous ne pourrez pas être aimé correctement si vous-même, vous ne vous aimez pas correctement et pleinement. Dans toutes vos sphères, votre ombre, votre lumière, vos défauts, vos qualités, vos forces et vos faiblesses. Il y a une relation, peut-être pour certains, vous pourriez avoir une relation d'âme, hein, mais vous sentez que la connexion, elle est présente, elle est intense, mais pourtant vous n'arrivez pas à communiquer ensemble dans la matière. Vous n'arrivez pas à vous retrouver, à fusionner, à renouer les liens, parce qu'il y a une mauvaise communication à l'intérieur de vous. Pour le choix numéro 2, la chamane. Voyez, vous avez besoin de vous apporter la paix. Regardez comment cette carte est magnifique. Ces couleurs, voyez, vous avez besoin de mettre des couleurs dans votre vie. J'ai l'impression que le choix numéro 2, vous êtes soit noir, soit blanc. Il n'y a pas d'entre-deux, voyez. Il n'y a même pas de gris chez vous. C'est noir ou blanc. Alors que, regardez, on vous montre qu'il y a des multitudes de couleurs. Et que plus vous allez être en paix avec vous-même, et plus à l'extérieur, vous allez être en paix. Et recevoir la paix. Voyez, c'est un travail à faire en vous. Vous êtes en perpétuelle dualité, le choix numéro 2, avec vous-même. Ce qui fait que vous créez des dualités avec les autres à l'extérieur. Vous êtes tout le temps à vous juger, à être injuste avec vous-même. Donc vous vivez de l'injustice constamment. Blessure d'injustice à aller voir. Vous vous rejetez vous-même. Et du coup, vous êtes rejeté par l'extérieur. Blessure de rejet également que je peux ressentir dans ce tirage, pardon. Alors, y a-t-il d'autres messages? On me dit que non. Pour la guérison de l'âme, quel est le message pour le choix numéro 2? Pour certains, il peut y avoir des passeurs d'âme. Ou alors, on vous invite à aller voir un passeur d'âme qui va vous éclairer le chemin. Peut-être vous faire comment on appelle ça, une lecture d'âme, voyez, qui va vous permettre d'y voir plus clair, d'avoir de la clarté pour vous aider à guérir. Pour le choix numéro 2. La régénération. Voyez, vous avez besoin aussi peut-être de faire des soins énergétiques cellulaires pour renouveler les nouvelles énergies. Libérer vos cellules du passé, de vos vies passées, mais également peut-être du transgénérationnel, des mémoires familiales. Et voyez, il y a encore des couleurs, hein. Donc, on vous invite peut-être à porter même de la couleur. Et peut-être aller vous purifier aussi dans l'eau, un lac, une rivière, la mer. Ça peut vous aider. Donc, comme le choix numéro 1, il y a des gens qui sont clairaudients, qui peuvent entendre soit des voix, soit des sons, des choses, peut-être même communiquent avec des animaux, avec le dauphin. Il se peut que j'ai des personnes qui peuvent
communiquer avec des animaux, hein, dans ce choix numéro 2. Et avec le petit oracle de l'intuition, qu'est-ce que tu as comme message pour le choix numéro 2? On parle de fertilité, on parle de transformation. Donc, vous voyez, c'est possible, hein. On vous parle de choix. C'est à vous de faire les bons choix pour vous, par amour pour vous. Voyez, c'est fertile. La transformation peut être possible pour vous. On vous dit de faire attention à la jalousie. Soit c'est des gens qui vous envient, et pas forcément pour ce que vous possédez, mais peut-être pour votre aura, hein. Ou alors, il peut y avoir des sentiments de jalousie que vous ressentez vis-à-vis d'autres personnes parce que vous les sentez épanouis, heureux, heureuses, et que vous vous demandez comment ils font. Voyez? Mais on vous dit que tout est possible, que c'est vous qui avez le choix. Qu'est-ce que vous voulez nourrir en vous? Le bon ou le mauvais? Voilà. En tout cas, la transformation est fertile pour vous si vous le souhaitez. Et on vous invite en dos de deck, encore une fois, à la nature, à vous connecter à la nature. Il y aura un effondrement de quelque chose, hein. Pour moi, il y a l'effondrement de votre ego qui va se passer. Et je pense que c'est ceux qui ont une relation d'âme. Cette relation d'âme n'est pas venue par hasard. Elle est venue pour effondrer votre ego, votre orgueil, votre ego surdimensionné, votre orgueil. Ça va vous mener à une solitude ou alors vous allez vous sentir seul. Mais tout ça, c'est vraiment bénéfique pour vous. C'est une transformation intérieure très profonde que vous vivez actuellement ou que vous allez vivre, hein. On vous dit d'être prudent, d'avancer prudemment, hein, dans les prochaines semaines qui arrivent. D'être prudent, prudente. Au niveau de la romance, voyez, pour moi, il y a un travail, je le ressens fortement, qu'il y a un travail avec une âme sœur spirituelle ou alors une flamme jumelle, hein, et c'est pour ça qu'on vous dit prudence, mais tout ça, c'est en lien avec ce que vous devez libérer. Vous devez effondrer des choses qui sont négatives en vous. Voilà pour vous le choix numéro 2. Alors, le message des anges pour clôturer les choix numéro 2. Quel est le message pour nous, pour le choix numéro 2? Le tunnel. La sortie n'est pas loin, la lumière revient. Pour certains, vous avez peut-être traversé la nuit noire de l'âme ou vous êtes encore dans la nuit noire de l'âme, hein. Mais on vous dit que la lumière arrive. Elle n'est pas loin. Donc, gardez confiance en vous. Voyez, on parle de destin. Des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout a un sens. N'oppose pas de résistance. Be happy. Donc, pour le choix numéro 2, vous allez faire une rencontre d'âme à âme. Mais ça va vous aider à déconstruire vos croyances limitantes, à déconstruire vos peurs, à guérir vos blessures. Donc, oui, ça va chambouler. Oui, ça va être très caliente au niveau énergétique. Mais, encore une fois, pour votre plus grand bien, le choix numéro 2. Merci à vous d'avoir écouté. Je débute sur YouTube, donc je fais du mieux que je peux. Hein, donc, soyez conciliants dans les commentaires. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente journée, un très bon week-end. Et on se dit à très vite. Et pour finir avec le choix numéro 3, ceux qui auront choisi l'Amazone. Nous allons aller voir ce que votre enfant intérieur a comme message, ce dont il a besoin et quelle reconnaissance peut-être va-t-il avoir besoin de demander. Allez, pour le choix numéro 3, l'Amazone. Quel est le message de leur enfant intérieur? On parle de « montre-toi tel que tu es ». Vous avez peur de montrer qui vous êtes. Je ressens des hypersensibles dans le choix numéro 3. Des hypersensibles, des empathes.
et des gens qui font les durs, mais qui en vrai ont un cœur tout caramel. Donc, n'ayez pas peur. Je sais que dans ce monde aujourd'hui, c'est difficile d'être une empathe ou un empathe et hypersensible. Je ressens aussi des personnes qui sont différents de la sociétale et qui du coup se retrouvent à s'enfermer chez eux parce qu'ils ont peur du regard des autres, parce qu'ils ont peur qu'on les juge. Voyez, là, on vous invite à guérir, à prendre conscience déjà de quelle blessure est à guérir, hein, et ce dont vous avez besoin. On vous dit, tu n'es jamais seul, écoute et ressens. Écoute ta voix intérieure, elle a toujours raison. Donc, ne doutez pas de vos messages internes, de votre intuition, de vos ressentis. Et lorsque on vous parle de « tu n'es jamais seul », pour moi, vous ressentez qu'il y a une présence, une énergie divine, une présence d'un parent disparu, de quelqu'un de proche qui a disparu, mais qui est toujours dans vos énergies et qui veille sur vous. Donc, le choix numéro 3, pour moi, vous êtes aussi guidé, hein, par vos anges gardiens et puis les guides spirituels qui vous entourent. Hein. N'hésitez pas à demander de l'aide à l'archange Michael et l'archange Raphaël pour votre guérison. Alors, la guérison de l'enfant intérieur, on parle de solitude. Pour moi, là, il y a des gens qui se sentent seuls. Peut-être que vous avez aussi eu une enfance où vous vous sentiez déjà très seul. Vous avez peut-être grandi trop vite. Voyez, on vous a fait grandir trop vite. On vous a fait devenir adulte avant l'âge. Pour moi, pour le choix numéro 3. Et ce qui fait que vous avez ce sentiment de ne pas avoir vécu votre enfance, votre jeunesse. Vous vous sentez seul, vous vous sentez fatigué. Je ressens beaucoup de personnes tristes, mélancoliques. Là, ce que je ressens, c'est que votre âme a besoin d'évolution, de grandir. Mais pour moi, il y a un blocage, hein, chez vous. Il y a un blocage. On vous invite à lire des livres de développement personnel, hein, pour vous aider au mieux à dépasser ces difficultés. Et puis, on vous dit également que la solitude n'est pas une fin en soi. Que quand vous apprendrez à aimer la solitude, vous verrez qu'elle n'est pas votre ennemi, mais votre meilleur ami. Parce que lorsqu'on est seul, c'est là où on prend conscience de qui on est. On prend conscience de nos blessures, de nos croyances limitantes, de nos peurs. Et puis, ensuite, eh bien, il va falloir faire preuve de force intérieure pour pouvoir dépasser tout ça. Mais en tout cas, la solitude n'est pas votre ennemi. Elle vous invite juste à grandir. Allez, pour la guérison de l'âme du choix numéro 3, qu'est-ce qu'on a? La clairvoyance. On vous invite à faire des méditations du troisième œil, de voir la réalité telle qu'elle est. Pour moi, vous êtes, le choix numéro 3, vous êtes dans des illusions. Vous êtes dans des illusions de l'ego, hein, clairement. Hein. Pour certains, il peut y avoir une énergie chamanique. Donc, comme le choix numéro 1, peut-être dû à vos ancêtres, peut-être dû à vous-même, hein, parce que vous avez ça dans l'énergie. Donc, ça veut dire que vous pourriez vous guérir vous-même. Ou alors, vous avez dans vos ancêtres un chaman, un guide spirituel qui a ce pouvoir, cette énergie de chaman. Pour le choix numéro 3, on vous invite à travailler le transgénérationnel. Je travaille ma lignée. N'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Je fais des guidances sur les transgénérationnels, la mémoire familiale et pour aller voir le transgénérationnel de l'âme, de la famille, mais aussi amoureux. Donc, si vous en avez besoin, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez comment me faire dans la barre de description. Alors, voilà. Donc, on vous invite à vraiment observer votre famille. Je ressens pour certains, si vous êtes une femme, je dirais que c'est la lignée féminine
que vous devez observer. Car j'ai ce sentiment que vous avez vécu des choses que vos arrière-grand-mères, mères aussi, hein, ou grand-mères ont pu vivre au niveau de la vie. Vous avez revécu Pour moi, il y a une blessure transgénérationnelle. Hein. Une blessure transgénérationnelle. Quelle est la blessure du choix numéro 3 qui est transgénérationnelle, s'il te plaît? On vous dit encore une fois, voyez, vous êtes guidé à suivre la voie. Hein. Pour moi, on vous dit de demander à votre divin intérieur. Vous avez besoin de retrouver votre liberté, d'être qui vous êtes. Vous avez besoin de prendre votre envol, de vous libérer de ce transgénérationnel. Hein. Il va falloir que vous vous connectiez à vos ressentis. Alors, pour la guérison des blessures de l'enfant intérieur, qu'est-ce que tu as à nous dire? Pour les parents. Vous voyez, il y a vraiment un lien transgénérationnel. Hein. Là, il y a quelque chose à aller voir chez les parents, dans la lignée de vos parents, soit du père, soit de la mère, soit des deux. Hein. Pour moi, il y a une solitude qui est là depuis un sentiment de solitude, un sentiment d'isolement depuis des décennies. Hein. C'est pas que vous. Hein. Pour moi, c'est toute votre famille, la lignée que vous devez libérer, qui s'est sentie seule, qui s'est sentie... Voilà. Pour certains, vous pouvez avoir des odeurs qui viennent, peut-être des odeurs qui vous rappellent votre grand-mère. Voyez, une odeur de jasmin, une odeur de thé, une odeur de chocolat, de pâtisserie. Vous ressentez de temps en temps ces odeurs chez vous. Hein. C'est pour vous indiquer qu'elle est présente. Vous avez du travail à faire également sur vos peurs. Hein. Il y a des peurs qui sont dues à vos blessures. Hein. J'ai le sentiment qu'il y a une grosse blessure de rejet sur le choix numéro 3. Vraiment un rejet. Vous vous sentez rejeté dans la société. Vous vous sentez comme des parias, vous voyez. Et c'est comme si vos ancêtres se sont sentis aussi comme des parias. Je ne sais pas pourquoi on me dit qu'il peut y avoir des origines gitanes. Alors je vous le dis, il peut y avoir des origines gitanes. Allez. Ou espagnoles. On parle de communication de chance. Alors, il se peut que vous communiquiez avec quelqu'un qui va vous aider à prendre conscience de la situation que vous vivez actuellement avec ce transgénérationnel. Donc, ça va être vraiment une opportunité pour vous. Hein. On vous dit de suivre votre intuition et d'écouter les messages de vos guides. Hein. Il y a une transformation qui arrive, le choix numéro 3. Donc, tenez bon et écoutez vos intuitions, surtout. Allez. Pour les bénédictions. Quelles sont les bénédictions qui arrivent pour le choix numéro 3? Vous voyez, on vous invite à être dans la force intérieure, dans l'amour de vous-même. Il y a encore, vous voyez, la communication qui arrive pour vous. Hein. Il y a quelqu'un qui a des pensées tendres, qui pense à vous. Vous voyez, vous vous sentez seul, mais non. Il peut y avoir un voyage intérieur, mais aussi un voyage pour aller rejoindre justement cette personne qui a des pensées tendres. Hein. Ça peut être possible. Mais ça peut être également un voyage intérieur. Vous voyez, exemple, si vous ressentez l'odeur de jasmin que votre mamie utilisait, eh bien, vous allez comme voyager dans le temps. Vous voyez, ça va vous rappeler quelque chose. Bon, il y a aussi de l'amitié qui peut vous soutenir dans vos démarches et vous aider à libérer des choses hein, de votre transgénérationnel. Vous n'êtes pas seul, hein, vous vous sentez seul, mais vous n'êtes pas seul pour moi. Vous voyez, il y a de l'injustice, vous vivez une injustice. Peut-être que, justement, c'est soit de l'amour, soit de l'amitié qui vous a
fait vous sentir seul. Vous voyez, on vous a trahi. Peut-être qu'il y a une blessure de trahison et une blessure d'injustice. Une grosse blessure de trahison et de rejet. Et d'injustice sur le choix numéro 3. Mais ne vous inquiétez pas, la justice divine est là et va remettre tout ça dans l'ordre. En tout cas, on vous invite, voyez, il y a eu de la malveillance envers vous en dos de deck. Donc effectivement, vous pensez que vous êtes mieux seul aussi peut-être également. Hein. Mais en tout cas, il y a une libération transgénérationnelle à faire parce que tout ce que vous avez vécu là, c'est comme si des ancêtres à vous l'ont vécu également. Et c'est ce que vous devez libérer dans votre lignée, le choix numéro 3. Allez, on va aller voir maintenant le message des anges. Et puis, le tirage sera terminé. On vous parle de nature et de wellness. Nature, enlace un arbre, jardine, passe du temps au vert. Wellness, pour éclaircir l'esprit, prépare-toi un bain relaxant. La synergie, l'eau et les plantes a de grands bienfaits. Thérapeutique à la lueur d'une bougie, ton esprit sera apaisé et détoxifié. Donc voilà, hein, n'hésitez pas, le choix numéro 3, à prendre soin de vous, à vous laisser aller, hein, sortir de votre ego, de votre mental et laisser votre esprit sain et votre énergie divine reprendre le dessus. Voilà pour vous le choix numéro 3. Merci à tous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires hein, pour que je puisse voir et savoir ce que j'ai à remettre dans l'ordre. Et merci pour votre bienveillance. Et je vous souhaite une excellente journée et un très bon week-end. À bientôt!